Coucou, je t'enseigne aujourd'hui les 5 tibétains. Qu'est-ce que c'est? Tu connais? Sont-ils adaptés à chacun? Pourquoi pratiquer ces 5 tibétains? Ils augmentent l'énergie vitale, ils travaillent sur les 7 chakras, régulent ton système hormonal, réveillent tes muscles et tes articulations ainsi que tes tendons. Au début, limite-toi à 3 répétitions par exercice, puis ajoute chaque semaine 2 répétitions afin de répéter chaque posture 21 fois comme l'indiquent les rites classiques. Voyons le premier rite, le derviche tourneur. Il te permet de mettre en mouvement l'énergie vitale du corps entier, libère les énergies négatives et permet de lutter contre les addictions. Si tu veux le pratiquer de manière classique, alors mets-toi debout, bras parallèles au sol, paume vers le bas, tourne 21 fois sur toi-même dans le sens des aiguilles d'une montre. Afin d'adapter ce rite, alors positionne une paume vers le ciel, une paume vers le sol. Change de sens au milieu en plus d'inverser la position de tes mains. Fais le nombre de tours qui te convient jusqu'à arriver jusqu'à 21. Intègre le mouvement en joignant les mains à la poitrine et fixant tes pouces. Le rite numéro 2, le clic-clac. À mon sens, en tant que kinésithérapeute, c'est celui qu'il faut le plus adapter dû à l'hyperpression abdominale qu'il provoque de manière classique. Néanmoins, il renforce les abdominaux profonds, le transverse, le cou, le périnée, aide à la digestion, à la circulation, active l'énergie vitale et le feu intérieur par le travail du centre et stimule les chakras du plexus solaire, tonifie le pancréas et la thyroïde. Afin de pratiquer le rite classique, allonge-toi sur le dos, les bras le long du corps ou à l'arrière de la tête et relève bras et jambes à la verticale. Cela implique énorme travail au niveau hyperpressif et au niveau cervical. Pour bien l'adapter, place ton autograndissement bassin, tête, épaules. Je te propose ici 6 versions. Première version, engage le périnée, ramène une jambe après l'autre à la poitrine, maintiens-les en dessous des genoux avec les mains. Puis plaque une main dans le sol, expire, monte le talon vers le ciel et redescends cette jambe tendue vers le sol sans que le ventre ne se gonfle. Ramène au zénith, puis à l'inspiration, change de jambe. Deuxième version. Fais la même chose, mais tu n'as plus de maintien au niveau du tibia. Tu fais cet exercice avec les 2 bras tendus plaqués au sol. Troisième version, idem, et cette fois-ci, les 2 bras dirigés vers le zénith, tendus. Et lorsque tu descends la jambe, tu descends les bras en opposition. Expire. Et tu ramènes les 2 au zénith. Ok, inspire, tu reviens et tu changes. Quatrième version, même chose, mais cela va impliquer un peu plus le travail de la nuque. Tu vas ramener une main, celle qui ne maintient pas ta jambe, derrière la tête et monter la tête grâce à la main. Et la tête repousse dans cette main qui remonte la tête. Cinquième version, ici tu vas faire la même chose, mais au lieu de maintenir la cuisse contre le ventre grâce à ta main en haut du tibia, alors cette main va repousser dans le sol. Ton ventre ne doit pas pousser vers le ciel, rester fixe ou alors rentrer. Sixième version, ici tu vas placer les 2 mains derrière la nuque et remonter la tête grâce aux mains, repousser la tête dans les mains et faire le même travail qu'au départ dans les jambes. Nickel. Maintenant que tu connais toutes les versions, choisis la tienne. À la fin, intègre leur mouvement en ramenant les cuisses vers le ventre, en fermant les yeux et en prenant 3 respirations lentes et profondes. Passons au rite numéro 3, l'arc ou en yoga le demi-chameau. Il va te permettre d'étirer la chaîne antérieure et les épaules, d'ouvrir le chakra de la gorge en lien avec la thyroïde, d'amener l'énergie solaire vers le cœur pour stimuler le thymus, renforcer les cuisses et le cou. La version classique indique de se mettre à genoux, bassin, épaule droite, au-dessus des genoux, mains sur les cuisses et d'amener le menton vers la poitrine. Puis étire le dos en arrière en laissant partir la tête. Pas forcément super pour les cervicales et les lombaires. 3 variations ici. Première variation, orteils retournés, fesses sur les talons. Viens amener le bassin en position neutre grâce à une rotation contrariée des fémurs
pour le placer au-dessus des genoux. Viens placer tes mains au niveau de la sacro-iliaque et des lombaires, doigts vers le ciel, vers le bas ou sur les côtés afin de protéger tes lombaires. Monte le bassin vers l'avant, vers le haut, le sternum aussi, et garde toujours une orange entre ton sternum et ton menton afin de protéger tes cervicales. Version 2, ici, même chose, mais tu maintiens bien tes lombaires grâce à tes abdominaux et ton placement de bassin grâce au périnée. Et tes mains restent positionnées sur les talons. Engage le périnée, expire, monte le bassin vers le haut et vers l'avant. Le sternum aussi, garde toujours les cervicales maintenues. Version 3, on part ici sur la version complète du chameau en yoga avec les coups de pied au sol. Parfait. Afin d'intégrer le mouvement, ramène les fesses sur les talons, les mains jointes devant la poitrine, la tête dirigée vers les doigts. Prends 3 respirations lentes et profondes. 4e rituel, la table renversée. Ici, elle va renforcer ta chaîne postérieure, les fessiers, les mollets, les ischio-jambiers, les muscles du dos ainsi que tes épaules. Elle va étirer ta chaîne antérieure, stimuler les chakras racines et sacrés, les surrénales ainsi que tes organes reproducteurs. Pour la version classique, assieds-toi jambes tendues, mains au sol et amène le menton vers la poitrine, puis laisse partir la tête en arrière pour remonter le bassin vers le ciel. Ceci peut être douloureux pour les cervicales. Adaptation pour tes poignets. Tu peux diriger les mains vers toi, sur les côtés ou vers l'arrière, ou encore, si tu as des grosses difficultés, amène ta main sur un bloc. L'adaptation, garde toujours le menton à la gorge en faisant un double menton. Regarde vers les genoux et ne lâche pas les genoux du regard. Ou alors, si tu remontes le regard vers le ciel, alors maintiens bien les cervicales. Intégration du mouvement, ramène les 2 mains jointes, ferme les yeux et prends 3 respirations lentes et profondes. 5e rite, la montagne, aboutissement global et dynamique. Il renforce épaules, bras et abdominaux, étire la chaîne antérieure et la chaîne postérieure, améliore la souplesse globale et stimule tous les chakras. Pour effectuer ce rite de manière classique, alors prends la position d'un V à l'envers ou du chien tête en bas, en ramenant le menton à la poitrine. Puis, sans déplacer ni les mains ni les pieds, prends une position en arc ou le chien tête en haut. Les bras droits, les mains fermement posées sur le sol et les orteils pliés vers l'intérieur, lève la tête le plus possible. Ceci peut faire mal et aux lombaires et aux cervicales à force de faire des flexions-extensions répétées. Comment l'adapter ? Pour ce faire, je t'invite à ne pas faire des flexions-extensions répétées, mais plutôt du gainage avec un demi-guetteur ici sur les genoux, une demi-planche, puis un chien tête en bas. Demi-planche, puis ramène les fesses, chien tête en bas. Demi-planche, puis ramène les fesses, chien tête en bas. Et en dernier lieu, faire peut-être un cobra suspendu. Deuxième version, tu pourrais faire, si tu es capable de le faire au niveau de tes abdominaux, des planches complètes, puis pose les genoux, viens me faire un chien tête en bas. Planche complète, puis ramène le chien tête en bas, enchaîne ça le nombre de fois que tu peux, jusqu'à 21 fois, puis cobra suspendu. Comment faire du coup un cobra suspendu ? Tu peux placer un coussin qui pourra soutenir ton bassin. Les pieds légèrement écartés par rapport aux genoux et à tes fesses. Tu viens amener le bassin avec la queue du chat enfilé pour ramener le bassin vers l'avant et vers le sol. Éloigne le plus possible le coccyx du sommet du crâne. Puis, ramène les orteils au sol pour venir ici ramener le chien tête en bas. Enchaîne, cobra suspendu, chien tête en bas, cobra suspendu, chien tête en bas, si tu le peux. Ou amène simplement ton cobra suspendu après la version 1 ou 2. Dernière version ici, la version 4.
on vient du coup faire un chien tête en bas, puis cobra suspendu, et si tu te sens, étends les genoux en engageant tes quadriceps pour faire un chien tête en haut. Et dans ce cas, tu te retrouves un petit peu dans cette version du rituel classique avec les adaptations de Gasquet. Je t'invite à regarder les vidéos du chien tête en bas et du chien tête en haut ou du cobra sur ma chaîne. J'espère que toutes ces explications t'auront plu, que tu auras pu ici découvrir des nouvelles techniques et de jolies variations. Pour intégrer ce dernier rite, prends la pose de l'enfant, amène les mains en namasté au-dessus de la tête et prends quelques respirations lentes et profondes. Bravo! Maintenant, à toi de bouger. Like, commente, abonne-toi et à très vite pour de nouveaux tutos. Ciao!